Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Emma. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite du calendrier de l'Avent et je suis trop contente, c'est l'avant-dernière housse. Alors j'adore mes housses, hein. J'adore vraiment vous faire ce calendrier de l'Avent, mais je vous avoue que j'en ai marre de faire des housses. J'ai envie de vous clôturer le calendrier de l'Avent et de reprendre mes très grandes toiles, de faire du carré, de faire des... J'ai envie de reprendre mes toiles, quoi. J'adore faire des objets, hein. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Mais là, je veux faire mes toiles. Alors, l'avant-dernière, c'est celle-ci. Le Père Noël qui est dans le même style que la toute première housse que je vous ai montré, le bonhomme de neige. Et il ressemble exactement au bonhomme de neige. Le tout premier que je vous ai montré, avec sa petite pancarte. Juste, lui, il n'y a pas les mains à faire. On ne diamante pas les mains. Et je regarde vite fait. Alors ce que je vois, je vais pas avoir beaucoup de modifications à faire dans les flocons pour celle-ci. Peut-être rajouter des grosses traces, parce que là il n'y en a pas beaucoup. Par contre là, entre le bonnet et la barbe, c'est le même symbole, c'est le 2. Du coup il va falloir pareil que je fasse comme mon autre bonhomme de neige que je modifie. Ouais, je pense que je vais essayer de récupérer mes strass blancs. Alors attendez, on va regarder les strass. Alors tout d'abord, on regarde pas ces deux-là, hein. C'est vraiment que ces deux-là. Ça, c'était le renne d'hier. Donc on a tout ça de rouge, tout ça d'argenté, plus ces deux-là. On a tout ça d'argenté. Ensuite, on a un... attendez, je regarde parce que je vois pas à travers la caméra. Un doré argenté très foncé. Voilà. Ensuite, on a un orangé marron. Voilà. Et pour finir, on a les très grosses traces, comme d'habitude, pour faire les flocons. Alors, qu'est-ce que je vais faire comme modification? Tout d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les rouges et les argentés sans vous. Et je vais vous faire en accéléré les orangés marrons, parce que les orangés marrons, c'est la pancarte. Donc, on fera ensemble les petits strass... Ah, quoique non, vous savez ce que je vais faire parce que là ça va pas faire beaucoup. Je vais faire tous les argentés sans vous et la pancarte. Et on fera tous les rouges, donc il y en a quand même pas mal. Et les grosses traces ensemble. Parce que sinon, si je vous garde... Enfin, je vais déjà faire les argentés, puis après je vous redirai. Donc, les argentés, c'est les flocons tout autour, ça comme d'habitude. Ça, je les ferai sans vous, les petits flocons. C'est les petites momottes qui sont là. Donc ça, je ne change pas. Le petit pompon, le haut du bonnet et toute sa barbe, sa moustache et ses sourcils. Donc je vais garder en argenté les momottes qui sont là. Le pompon, le haut là. On s'arrête là pour l'argenté. Ensuite, je vais trouver un blanc pour faire les sourcils, la barbe et la moustache. Et là, comme vous le voyez, le gris argenté très foncé, ça va juste là. Hop, juste là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en rajouter pour que ça monte un peu plus haut. Jusqu'à cette... Je vais rajouter un seul là, ici. Et je vais refaire le bord là pour dessiner sa moustache. Parce que sinon, ça va faire un bloc et on va pas définir sa moustache de sa barbe. Ouais, je vais faire comme ça. Je vous reprends dès que j'ai fini mes argentés. A tout de suite.
Je vous reprends une fois que j'ai quasiment tout fait, hein. J'ai été pris pardon, d'un élan et du coup bah, je me suis pas rendu compte que du coup je diamantais et que je filmais pas du tout, voilà. Donc du coup j'ai tout fait. Hop, je vais vous enlever ça. Ce que j'ai modifié, c'est les grosses traces sur les côtés. J'en ai mélangé un peu plus. J'ai mis des gros à la place des petits à la place des gros. Il y a juste là j'ai deux flocons, ils ont bien mettre de la colle, donc du coup je peux rien mettre. Et j'ai pas de colle pour pouvoir en mettre, mais c'est pas grave, hein, c'est pas dérangeant. Du coup ce que j'ai fait, comme vous le voyez, je n'ai pas fait sa barbe, sa moustache et ses sourcils en strass argenté. J'ai fait que le bonnet et les moumoutes au niveau de son manteau. Et avant de diamanter sa barbe, j'ai délimité avec l'autre strass qui était prévu, qu'ils ont choisi, la moustache. Et j'ai changé beaucoup de strass au niveau de la moustache. Donc là, au centre, normalement, c'était de l'argenté, hein, comme ce qui était prévu pour la barbe et la moustache. Et là, sous les côtés aussi. Mais je me suis dit, si je fais ça, ben déjà la moustache elle sera en un bloc. Bon bah ça c'était pas très gênant. Mais au niveau de là, ben on pouvait plus délimiter sa bouche. On ne saurait pas où elle est exactement dans la partie ben, de tous les poils. Ensuite toute cette partie là, pardon, c'était du blanc. Du coup je l'ai délimité. Et là j'ai rajouté des strass alors qu'il n'est pas censé y en avoir pour bien fermer la moustache. Pas qu'elle se lie au reste. Voilà, après ça c'est mon choix, mais après vous faites comme vous voulez. Si vous voulez modifier ou pas, vous faites comme vous le sentez. Du coup j'ai bien fait attention que ça fasse bien une pointe pour que ce soit joli. Hop. Voilà. Ah, là j'en ai un sacré paquet à poser, hein. Hop, je zoome dessus. J'en ai un paquet à mettre pour faire cette petite pancarte. Donc c'est des marrons, tout simplement, hein. C'est du marron. J'ai hésité à changer les rouges sur la partie basse de sa tenue, juste en dessous de ses mains, les deux ici là. Vu que c'est un peu plus foncé, mais après je me suis dit non, wow. La tenue du Père Noël elle est toujours toute rouge, donc on laisse tel quel. C'est pas dérangeant. Hop. Voilà. Alors du coup, hop, pour ce blabla d'épée, je voulais vous parler de ce manga-ci. Hop, je vous dézoome, pas qu'il soit dans la colle. Voilà, celui-ci. Donc ce manga, c'est Switch Girl. Donc comme son nom l'indique, c'est une fille qui est switch. Et comme l'image l'indique, entre une tenue impeccable, un maquillage impeccable, un teint impeccable, et arriver chez elle, ben, jogging, cheveux attachés, plus de maquillage, plus rien, quoi. À la cool, quoi. Et c'est un vieux manga que j'ai depuis un bon bout de temps. Et qui est génial. Alors par contre c'est 25 tomes, hein, ça en fait quand même beaucoup. Mais en fait on suit... Alors je vais vous lire, ce sera plus simple. Alors, hop, donc voilà, vous avez déjà pas mal de détails.
Nika, une fille bien dans sa peau, belle, populaire et toujours de bonne humeur. Mais derrière cette façade trompeuse, la jeune fille cache une toute autre apparence qu'elle tente de garder secrète. Dès qu'elle rentre chez elle, Nika se relâche et devient plus négligée. Mais un jour, un nouvel élève arrive au lycée et, 3 petits points, déjanté et irrévérencieux, voilà, je vais y arriver, Switch Girl dresse un portrait burlesque d'une jeune fille d'aujourd'hui. Épilation, points noirs et autres délires cosmétiques sont au programme de cette Bible de la fille moderne. Donc, présentation du mode off. Donc, le mode off, c'est comme ceci, hein. Voilà, une fois rentrée à la maison. Pour éviter que les cheveux ne lui grattent le visage, elle se fait une coiffure pas possible. Donc, voilà. Elle adore par-dessus tout la sèche séchée, les graines de kaki et le maquereau mariné qui pue mais d'une horreur pas possible. Que des trucs de vieux et culottes tout effilochées. Voilà, donc c'est des culottes très vieilles. Et pyjama de mauvais goût avec un étrange personnage dessus. Voilà, donc c'est ça, Switch Girl. Hein, c'est une fille qui switch entre être nickel à l'école, parfaite, aucun défaut. Et à la maison, c'est pas ça. Et du coup, il faut qu'elle le cache absolument. Que de base, elle n'est pas à la perfection. Et un jour, il y a un nouveau garçon qui arrive à l'école. Et il est sans intérêt. Il est vraiment sans intérêt. Et elle va découvrir que lui, il fait la même chose qu'elle, mais dans le sens inverse. C'est qu'en fait, c'est un garçon vraiment très très beau. Et pour pas que les filles lui courent tout après, lui cassent les pieds, quoi, et il se fait vraiment en mode off pour l'école. Et chez lui, il est en mode on, quoi. Il est bien habillé, il est bien... voilà, quoi. Et du coup, il va se passer un truc entre les deux et on va apprendre plein de choses. Mais franchement, c'est drôle. C'est vachement drôle. J'ai beaucoup aimé. Et je l'ai relu 3 fois. 3 fois, j'ai relu l'histoire. Il y a 25 tomes, hein, donc quand même, ça en fait. Mais ça se lit super bien. Et c'est pas des pages où il y a 3 trucs à lire. Non, non, là, il y en a un paquet de trucs à lire. Hein, ce qui détaille tout bien qu'est-ce qu'ils appellent le mode off. Il détaille tout bien qu'est-ce que c'est le macro séché, tout ça. Enfin, tout est détaillé dans ce manga. Et c'est vraiment un manga que j'aime beaucoup. Donc franchement, c'est vachement drôle. Hein. C'est vachement drôle. Hop. Alors par contre, là, ça va être vachement long. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous passer en accéléré pour cette partie-là de la housse. Et après, on se retrouve une fois qu'elle est terminée. Et on regardera les autres objets que vous avez déjà vus pendant le calendrier de l'Avent. Vous montrer ce que ça donne une fois monté, encollé et tout. Voilà, donc à tout de suite.
Donc voilà, le Père Noël est terminé. Il est très beau, il est vraiment très beau, mais heureusement que j'ai changé les couleurs au niveau de sa barbe, moustache et sourcils, sinon ça aurait pas été joli. Donc les blancs que j'ai utilisés, c'est des 3865, donc c'est des qui venaient de Chine et d'autres toiles qui sont tout mélangés ensemble. Donc c'est pas un blanc blanc, c'est un blanc crème. Parce que des blancs blancs en sachet qui n'ont pas de référence, j'en avais plus. Et les blancs blancs, je me rappelais plus de quelle référence c'était, mais je savais que les 3865 c'était un blanc bon, un peu plus blanc crème, mais c'est pas grave, ça rend très très bien. Du coup, j'ai remplacé des strass argentés à cet endroit-là. En rouge, il me reste tout cela ici. Hop, ceci. Du coup, en argenté, il reste tout ça. Hein. Je pense que si j'avais fait toute la barbe, celui-là, il serait vide. Et celui-là, entamé. Ça, c'était pour la moustache. Du coup, j'en ai utilisé plus que prévu. Ça, le 4, du coup, c'est pour le panneau qui est juste là. Il me reste quand même pas mal. Et ensuite, les gros strass, ben, il m'en reste aussi. Hein. Il m'en reste aussi pas mal. Donc, voilà pour cette housse du Père Noël. Donc, je vous la remontrerai une fois qu'on sera... le 24 je crois, j'ai un doute mais je crois que c'est le 24 que je vous les remontre les housses, les 3 dernières housses hein, quoi, voilà, hop, donc voilà pour cette housse. Et donc comme je vous avais dit, je vais vous montrer le reste que j'ai encollé, qu'on a déjà passé les jours. Donc on avait hop ce petit carnet-ci. Voilà, donc là il est encollé. Donc, comme vous voyez, on voit pas de traces de colle. Hein. Il n'y a pas de problème. Donc j'ai encollé que la partie diamantée. On voit pas les marques du pinceau. Hein. Tout est très bien, ça colle plus du tout. J'ai même dépassé. Il n'y a pas de problème. Tout est super. Super, rien à dire. Ensuite, on avait l'autre carnet. Alors lui, par contre, j'ai encollé toute la page. Et ça se voit. Ça se voit. Voilà. Alors lui, j'ai encollé toute la page. Voilà. Je sais pas si vous allez voir. Mais on voit certaines marques de pinceaux. Alors je sais pas si les diamants, ils étaient très propres. Et du coup, c'est pour ça qu'on a des marques de pinceaux. Là, on voit bien les marques de pinceaux à cet endroit-là. Mais je suis un peu dégoûtée. C'était mon préféré. Je regarde vite fait. Ouais. Bah, j'ai de la colle... qui avait débordé sur le haut et du coup vous voyez ça fait que c'est collé, mais ça se décolle hein. Voilà, ça se décolle sans problème. Bon, ça se déchire bien. Enfin, il faudra que je passe une petite lame pour pouvoir y décoller sans rien abîmer. Voilà, donc j'ai de la colle qui a débordé. Donc du coup faites pas la même erreur que moi, ouvrez-le pour en coller. N'essayez de ne pas fermer. Et puis du coup, bah, j'aurais dû passer dans ce sens-ci, plutôt que faire en de haut vers le bas. Ça aurait évité cette trace-là. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, tant pis. Ensuite, on avait les petites suspensions qui vont dans le sapin. Donc voilà, hop. Une fois que j'ai mis la petite cordelette et la petite perle, alors faites attention. Vous passez la corde dans la partie là. Alors, ça c'est filoche, mais bon, tant pis. Vous passez la corde dans cette partie là. Et après, vous passez la perle dans les deux parties de chaque côté de la corde.
et vous la descendez jusqu'en bas. Parce que moi du coup j'avais passé la perle dans une seule ficelle et je comprenais pas, ça faisait pas comme sur l'image, mais oui, il faut passer dans les deux parties. Et après ben, vous faites juste une croix, hein, tout simplement. Moi je l'ai fait un peu plus longue, parce que sinon ça fait quand même beaucoup qui pendouille dans le sapin et du coup on le voit plus. Donc, du coup je pense que je vais couper et brûler un petit peu pour éviter que ça se détache. Donc voilà, hop, je vous remonte un peu tout le monde, hein, mais sinon c'est la même attache pour tous, hein. Il n'y a aucune différence. Voilà, ils sont tous encollés. Il y en a certains, on voit bien la trace du pinceau, là, par exemple comme le renne. Il y en a, on voit bien la trace, il y en a, on voit rien du tout. Voilà, vous voyez le bonhomme de neige, on voit rien. Je vois pas de trace de pinceau, pourtant je les ai encollés en entier. Ah bah si, là on voit. Je les ai encollés en entier pour pas qu'on voit la délimitation de la colle, mais il y a certains endroits, bah, j'ai dû en mettre trop. Du coup, c'est pour ça qu'on voit la trace du pinceau à certains endroits. Je les mettrai bien dans le sens où ça se voit pas. Voilà. Là, c'est pareil. Là, ça... Il y a un côté, ça se voit plus que d'autres. Là, ça se voit bien. Là, ça se voit pas. Il y a un côté qui se voit moins que l'autre pour les traces de pinceau. Bon, le sapin, c'est ça se voit des deux côtés. Et le petit ours... Voilà, ça se voit. Là, ça se voit pas. Voilà pour cela. Et bon, pas trop le choix de les encoller, hein, sinon ça va se coller dans le sapin. Mais bon, pas grave. Et pour finir, alors du coup je vous ai redressé. Donc voilà ce que donne le bonhomme de neige, hein, la petite figurine, une fois monté et encollé. Je vais essayer de vous zoomer pour vous montrer un peu mieux. Voilà. Donc lui encollé, bah je vois rien. Il est très bien encollé. Les défauts qu'il y avait, ben on les voit encore autour des cercles. J'ai pas réussi à tout enlever. Pardon. Pardon si vous avez entendu la petite clochette. Voilà, donc vous voyez, c'est super joli, j'aime beaucoup. Il n'y aurait pas eu ce désagrément, on va dire. Ben, j'aurais été contente et j'aurais commandé le Père Noël. Mais bon, c'est pas grave. Mais sinon, c'est très très joli, hein. J'aime beaucoup. Hein. Je le trouve super beau. Donc voilà pour cette vidéo du calendrier de l'Avent. On se retrouve demain pour la suite. Et demain, ce ne sera pas une housse. Donc à demain. Bonne journée. Salut.